On attaque la dernière partie de la fabrication du couteau pliant. Donc là, j'ai monté le couteau sur le manche, enfin les platines du moins, et je commence à les façonner à la bande, du moins à les pré-façonner, histoire d'avoir quelque chose de bien dégrossi. Surtout c'est de la fibre de carbone, donc c'est assez dur à travailler. Bon, bien sûr, là je suis vachement accéléré, mais c'est normal, c'est parce que en plus je dois passer différentes bandes pour avoir de plus en plus fin au niveau du grain. Dernière bande, ensuite je vais attaquer la frotte. Donc au cas où, la frotte c'est du coton en fait, c'est plein de bandes de lamelles de coton avec un petit peu de pâte dessus, ça permet de polir ce qu'on veut. Voici la fameuse frotte. Vous allez voir, c'est magnifique. Il va falloir que j'accélère aussi un petit peu là, mais ça rend super bien. Tada! Ça brille de partout, c'est génial. Bon, faudra que j'y retouche plus tard, mais pour l'instant, c'est déjà ça. Là, maintenant, une fois que j'ai les vis derrière, de toute façon, je vais devoir passer la bande histoire de tout mettre bien à plat, à ras. Et j'en profite pour passer un bon coup de bande partout derrière, histoire que ça soit propre également. Je viens percer à l'arrière de mes trous, à savoir que là il y aura des axes qui seront riftés à l'intérieur des platines et justement pour avoir un riftage un peu plus épais au niveau de la tête du riftage, je préfère avoir un léger fraisage à l'intérieur du manche. Donc là je viens démonter le manche, toutes les vis que j'ai pu visser précédemment. Alors bien sûr je fais super attention parce que chaque vis correspond à son emplacement pile poil comme c'est du fait main. Donc je récupère chaque platine pour maintenant repasser dans le petit fraisage que j'avais fait, histoire de faire un fraisage plus épais, histoire d'être large. Alors maintenant là ça va être un peu long et délicat, je dois prendre chaque petite vis, tranquillement la tenir du bout de mes doigts et venir la fraiser sur le bout de la vis, histoire d'enlever la légère bavure. Étant donné que j'ai retaillé les vis, j'ai besoin de faire ça. Bon, je vais vous ai passé toutes les étapes, sinon ça allait être très très long. Et maintenant, je reprends ma lame, histoire de tranquillement enlever les bavures que j'ai pu faire en fraisant les manches, bien sûr. Donc je viens ranger chaque petite vis à son emplacement pour ne pas les perdre. Et là, ça va être l'étape du montage. Donc je vais venir rassembler chaque petite pièce. Alors là, tout tranquillement, je vais venir un petit peu appuyer sur les rivets, leur donner quelques coups de marteau pour les mettre à ras, couper de l'autre côté. Ensuite, je vais passer sur la bande pour faire vraiment un plat de chaque côté du rivet.
Et ensuite, je rifte les rivets tout simplement. Là, je vais tranquillement mettre les côtes, les petits manches que je vais venir visser. Alors bien sûr, il y a plein d'étapes que je vous ai pas filmées durant ces 3 vidéos. Mais en même temps, c'était déjà assez long à faire. Ça m'a fait plaisir quand même. Maintenant que le couteau est tout assemblé, tout presque terminé, va falloir que je le refaçonne encore un petit peu parce que tout n'est pas forcément bien d'aplomb une fois que j'ai pu le monter. Parce que bah, c'est du fait main encore une fois, hein. Donc je refaçonne plein de petits endroits qui sont pas d'aplomb. Le polissage final. Et il me semble que je vous ai pas non plus, de toute façon, filmer l'étape où j'affûte le couteau. Mais c'est pas très grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans ce couteau. Et maintenant, je vais bientôt vous laisser sur les images du couteau terminé. Et voilà, voilà le couteau terminé. Donc ça m'aura pris quand même pas mal de temps. En tout, il y a une dizaine d'heures, il me semble, quelque chose comme ça. Là, en fibre de carbone tressé, le manche. Couteau en inox, bien sûr, avec un système de cran plat, comme on a pu le voir. Il y a du poncetage, donc je peux claquer la lame, il n'y a pas de problème, elle tapera pas contre le ressort. Et voici.